bienvenue. Aujourd'hui, on explore une source un peu particulière, en enregistrement audio en fait. Ah oui? De quoi s'agit-il? C'est une émission de discussion locale en direct du Grand Sud-Ouest parisien. Un moment assez brut avec des aléas techniques, mais plein d'infos et de rencontres. Intéressant, c'est direct. Souvent, ça révèle des choses, des tensions. Exactement. Et c'est notre mission, aller chercher les infos clés, les points un peu surprenants là-dedans. Alors justement, ces aléas techniques dont on parlait, Bah oui, d'un côté, on entend parler de problèmes très concrets. Une connexion, Internet qui flanche à la bibliothèque des Bréviaires, par exemple. Ça limitait la diffusion à YouTube et Twitch seulement, je crois. hmm, et ça contrastait avec quoi? Eh bien, avec des sujets très technologiques, Ouais, l'inauguration d'une station de recharge pour poids lourds électriques au Plessis-Pathé. le réseau X24, ça s'appelle. Ah oui, j'ai vu passer ça. Et il y avait autre chose aussi, non? Un gros projet. Oui, ce projet de campus de data centers pour l'intelligence artificielle a nausé. Carrément. Énorme. Et là, forcément, ça soulève des questions sur l'énergie. Ils en parlaient? Nucléaire, peut-être? La source l'évoquait, oui. L'énergie et aussi les ressources. L'eau pour refroidir tout ça. Et même pour les camions électriques, bon, la question des batteries. C'est ça. Le contraste est frappant, en fait, entre le Wi-Fi qui rame et ces projets gigantesques. Tout à fait. Mais il n'y avait pas que la tech. Il y avait aussi des initiatives très locales. Comme quoi, par exemple? L'exposition Tous migrants au Bréviaire, pour tous, dès 8 ans, mais ils insistaient sur l'importance de lire les explications pour bien saisir le truc. D'accord. Et autre chose? La newsletter de Christian Rouet, apparemment gratuite, sur l'histoire, le patrimoine du Sud Yvelines, yvelines.org. Mhm. Ça fait écho aussi à des préoccupations plus larges, j'imagine. Oui, on entendait parler de soutien à l'entrepreneuriat féminin, dans le Sud Yvelines et à Versailles aussi. Et puis ce débat sur la fast fashion, Shein et compagnie. Ah, la mode éphémère. Voilà. Face aux initiatives de recyclage, type Croix-Rouge, ou des créatrices locales comme une certaine Alison Laurent à Versailles. C'est intéressant. Et sur le plan social, médical? Les déserts médicaux, bien sûr, et l'essor des praticiens bien-être qui s'installent. Il y avait aussi une polémique sur la réforme du transport médicalisé par les taxis. Ah oui, ça a fait du bruit, ça. Et puis, un point plus politique, la future loi sur la parité obligatoire dans toutes les communes en 2026. Apparemment, ça discute pas mal, surtout dans les petits villages. On imagine. Et même des actions citoyennes. Oui, l'opération Mégoton à Versailles, pour lutter contre la pollution des mégots. Bref, un vrai concentré de vie locale, quoi. Tout à fait. Et cette source mettait en avant un invité principal, c'est ça? Exactement, Thomas Dufresne, un personnage assez fascinant. Artiste peintre d'une famille d'artistes, historien passionné. Et expert en arts martiaux et cru comprendre.